Hello everyone, my name is Lena Sistak. I am 11 years old, I am in 6th grade and I study at the Lycée Français Jules Verne, Johannesburg since this year. I'm running competition Ambassadrice en Herbe because I want to promote the development of the French-speaking world and the values it represents. Bonjour, je m'appelle Lena Sistak, j'ai 11 ans, je suis en 6e au lycée français Jules Verne de Johannesburg depuis cette année et aujourd'hui je me présente en tant qu'oratrice. Hello everyone, my name is Emma Jamalman. I'm 13 years old and I live in Cape Town, South Africa. I am participating at Ambassadrice en Herbe as I wanted to set myself a challenge and continue to improve my oral skills. Bonjour à tous, je m'appelle Emma de Malman, je vis au Cap en Afrique du Sud et j'ai 13 ans. Je participe au concours Ambassadrice en Herbe car je voulais me lancer un défi et continuer à améliorer mes compétences oratoires. Lors de cette compétition, je serai oratrice. Habari zenu waheshimiwa wachumbe wa Juli. Jina langu ni Amandine Nzenga, nina miaka 15 na ninasoma katika darasa la pili kwenye shule ya Blaise Pascal au Lubumbashi. Bonjour chers membres du jury, je m'appelle Amandine Nzenga, j'ai 15 ans, j'étudie au lycée français Blaise Pascal de Lubumbashi en classe de seconde B. J'aime les mots. Et participer à ambassadrice en herbe, c'est le moment de vous montrer leur pouvoir, toucher, émouvoir et rassembler. Et je me tiens devant vous en tant qu'oratrice de seconde. Merci. Boa tarde a todos, chamo-me Carila Mateus, tenho 15 anos, sou aluna do 9º ano no Liceu Français Alioune Blondin em Luanda, Angola. Bonjour à tous, je m'appelle Carila Mateus, j'ai 15 ans, élève en 3e dans le lycée français Alioune Blondin de Luanda, en Angola. Ma langue maternelle est le portugais, je suis angolaise, et cela fait maintenant 3 ans et demi que je parle le français. Ce concours est pour moi la chance d'améliorer mon éloquence, mais aussi de me mettre au défi, de prouver à moi-même que je suis capable de parler fluidement devant un public. Aujourd'hui, je serai animatrice de débat. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Lulama Zamchia. I am 13 years old, I am in 8th grade, and I am a student at the French School of Harare in Zimbabwe. Today, I will be your spokesperson for this team. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Lulama Zamchia, je suis une élève de l'école française de Harare au Zimbabwe, je suis en 4e et j'ai l'honneur d'être votre porte-parole pour cette équipe. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lena Sistak, j'ai 11 ans, je suis en 6e et j'étudie dans le lycée français Jules Verne de Johannesburg depuis cette année. Je suis née à Toulouse, mais j'ai grandi depuis mes 1 an dans une île des Caraïbes, la Guadeloupe. J'ai donc baigné dans la langue française et dans la culture créole. Je me suis présentée au concours ambassadrice en herbe, dont le thème est la francophonie. Car pour moi, la francophonie, ce n'est pas la baguette, les croissants, la tour Eiffel, tout ça. Pour moi, la francophonie, c'est quelque chose, une langue, le français, qui rassemble toute personne parlant français de n'importe quelle nationalité, que ce soit sur le continent africain, en Europe, en Asie ou encore en Amérique. Donc, je qualifierais la francophonie d'un lien au-delà d'une langue. Les personnes à travers le monde sont différentes les unes des autres. Elles n'ont pas les mêmes façons de vivre, de penser ou d'acheter par exemple. Et ce sont toutes ces différences qui nous enrichissent. Mais c'est surtout grâce à la francophonie et uniquement grâce à ce lien que nous rassemblons et que nous partageons nos cultures avec les autres. Je vais vous donner quelques chiffres qui définissent la francophonie. Par exemple, 321 est le nombre de millions de francophones dans le monde. 93 est le nombre d'États et de gouvernements qui composent l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Mais c'est quoi la signification du drapeau de l'OIF ? Les 5 couleurs rappellent les diverses couleurs des drapeaux, des États et des gouvernements participants. Tandis que les 5 bandes, s'appuyant les unes sur les autres, représentent la collaboration entre les 5 continents. J'aimerais également remercier Léopold Sédar Senghor,
le père de la francophonie, le fondateur de la francophonie. Et je vais également vous citer une déclaration de ce grand homme qui nous a aidés à faire un grand pas dans la francophonie. En 1966, au Québec, il déclare « Bref, la francophonie, c'est, par-delà la langue, la civilisation française, plus précisément, l'esprit de cette civilisation, c'est-à-dire la culture française, que j'appellerais la francité. Je le rappelle, la francophonie ne se pose pas, elle se pose pour coopérer. » Et un autre poème de Maher Derbal en Tunisie, Ô espoir francophone. On n'est pas d'un pays, mais on est d'une langue, n'en déplaise aux frontières qui séparent les êtres, unis par le français, 5 continents s'apprennent. Merci de votre attention. La langue française, synonyme de romantisme et de raffinement, ou plutôt d'un passé colonisateur, violent, cruel. En partant de ces oppositions, je me suis posé la question de savoir si le français apporte plutôt des tensions ou plutôt de l'unité à l'échelle mondiale. La langue, c'est d'abord un outil qui peut servir à communiquer, partager, à créer des liens et des ententes. Mais la langue, c'est aussi des traditions, un pays, un peuple. Bref, la langue, c'est aussi une culture. La langue française, je l'ai reçue comme un cadeau. Mais c'est un cadeau empoisonné, car il n'y a pas de langue pure. Il y a une langue qui porte l'histoire. Et cette langue porte aussi l'histoire de la colonisation. Dans cette citation, Aimé Césaire, écrivain et homme politique martiniquais, dit que, pour lui, le français est la langue de l'homme qui arrive dans un pays qui n'est pas le sien et qui impose ses lois, sa tradition et sa culture, parfois par la force et la terreur. Pendant la colonisation, l'école a aussi été un moyen d'imposer la langue française, excluant ceux qui ne la parlaient pas. Ainsi, dans des écoles ivoiriennes, les élèves utilisant leur dialecte natal étaient punis, parfois même humiliés. Et saviez-vous que, encore aujourd'hui, 60 ans après la décolonisation, ce genre de pratique existe toujours? Je comprends donc que les populations victimes de la colonisation puissent garder, encore aujourd'hui, un sentiment de haine et de rancune envers la France, la langue française. Mais la langue de Molière, ce n'est pas que cela. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vis au Cap, en Afrique du Sud, où je suis née. Ici, il existe une chorale où l'on chante en plusieurs langues, notamment le français. Les membres viennent de pays différents comme le Congo, le Rwanda et même la France. Ils utilisent le français pour communiquer. Et lorsqu'ils chantent ensemble, on ressent une véritable alchimie magnifique à écouter. Quand je rencontre un francophone au Cap, c'est toujours une surprise teintée de joie de réaliser qu'ici, à plus de 12 000 km de la France, je peux partager des choses avec des étrangers. C'est génial, vous ne trouvez pas? La langue française est parlée dans plus de 120 pays, par plus de 300 millions de personnes. 5e langue la plus parlée dans le monde, 3e langue des affaires et du commerce. Grâce à la clé qu'est le français, il est aujourd'hui possible d'étudier, de commercer et de communiquer dans le monde entier. Léopold Sédar Senghor, l'un des pères de la francophonie, l'avait bien vu. Le français est un moyen de rassembler les peuples dans la diversité de leur culture. Mais, Monsieur Senghor, le français n'est-il qu'un outil? Ne serait-il pas devenu une culture à part entière? Le français n'appartient plus à la France. Il appartient à tous ceux qui le parlent, à travers le monde. Tout le monde peut donc rajouter des nouveaux mots et des nouvelles expressions, contribuant à l'évolution du français et la façonnant à son image. Pour conclure, on peut se demander si cette langue, qui, c'est vrai, peut créer des tensions encore aujourd'hui, on peut se demander si cette langue n'est pas en train, en évoluant, de rassembler et d'émanciper ceux qui la parlent. Merci de votre attention. Bonjour. Bonjour. Vous voyez,
un seul mot et déjà on se comprend. Mesdames et messieurs, on pourrait vous définir le français, mais laissez-moi plutôt vous en raconter les couleurs. Imaginez un marché vibrant, n'importe où dans le monde. Les langues se croisent, elles s'entrelacent comme des fils colorés sur une immense tapisserie. Une femme cherche des épices et un voyageur cherche son chemin. Puis, au milieu de ce maquelélé, un mot surgit, un mot en français. Bon, soyons honnêtes, ce n'était pas un grand discours philosophique. Personne n'a récité Hugo ou Baudelaire, juste un bonjour. Mais un seul mot et deux inconnus se comprennent. Le français prouve qu'il ne se limite pas au dictionnaire. Il vit, il circule, il relie. Mais alors est-il encore capable d'inspirer l'art et de rassembler les peuples? Les pinceaux à la main, peignons ensemble cette fête. Mesdames et messieurs, si l'art est une peinture, alors le français en est la toile. Et les artistes, ses pinceaux. Chaque mot posé sur une page, chaque vers soufflé dans une chanson, laisse une empreinte, une émotion. Alors sur notre immense toile, Victor a tracé la révolte, Senghor l'âme de l'Afrique, et Baudelaire nous murmure: là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Et aujourd'hui encore, le français continue de se chanter, de s'écrire et de surprendre. Et parfois, il choque. Alors oui, c'est ça une langue vivante. Elle prend le pouls de son époque. On a tous un peu critiqué ses évolutions. Mais n'est-ce pas ça l'essence même de l'art? Bousculer les codes et peindre en dehors des lignes. Mais alors tant qu'il y aura des artistes pour manier ce pinceau, le français continuera de vibrer. Mais attention, le français n'est pas qu'une langue d'art, il est aussi une langue qui unit. Antonio Gutiérrez le disait, le français est une langue en partage, un pont entre les peuples. En République démocratique du Congo, mon pays, plus de 200 langues s'entrelacent comme les affluents du fleuve Congo. Et le français, c'est ce courant qui les relie. Et encore, sans les noyer. Cette cohabitation, on la retrouve partout. Dans la rue, sur nos écrans, ici. Et même quand l'Académie française s'obstine à dire balado-diffusion ou les podcasts, franchement, sur ma toile à moi, ça manque un peu de lumière. Cette langue, c'est une toile ouverte. Elle ne combat pas, elle danse avec les autres langues. Et si l'on croit qu'elle se perd, c'est simplement parce qu'elle voyage. Mais finalement, qu'en est-il pour toi? Toi qui fais vivre le français, le parles, le chantes. Et moi, jeune francophone, jeune congolaise, je te parle à toi qui écoutes, à toi qui l'incarne. Alors oui, comme Paul Éluard, je dis tu à tout ce que j'aime, même si je ne les connais pas. Alors toi, moi, nous, dansons-le, parce que tant qu'on le fera vibrer, le français ne s'éteindra jamais. Et si tout ça, vous ne l'avez pas compris, Aya Nakamura l'a déjà dit pour moi. Tu n'as pas compris, alors tant pis. Merci pour vos exposés. Je vais commencer par poser une question à Alina. Tu avais dit que la francophonie crée des liens. Qu'est-ce que tu veux dire par cela? En quoi est-ce que la francophonie crée des liens? Quand je veux dire qu'elle crée des liens, pour moi, ça veut dire que même si on parle en français avec un accent différent, on parle quand même français. Même si on est différent, peu importe notre couleur de peau, nos cheveux, tout ça, le français nous rassemble. Merci pour ta réponse. Maintenant, une question pour Emma. Quel est l'égard, tu as beaucoup parlé de colonisation pendant ton sujet, et quel est l'égard que les gens qui viennent de pays colonisés peuvent avoir envers le français? Je pense déjà donc je l'ai dit dans mon discours, vers la fin de la partie sur la colonisation, c'est très possible qu'il reste, j'en suis sûre qu'il reste bien sûr des tensions et un peu de rancune et de haine envers la langue française, envers la France en elle-même. Mais personnellement, je pense qu'on devrait oublier tout ça. Oui, c'est vrai, c'est passé.
mais le passé s'est passé et maintenant il faut avancer. Maintenant le français ça devrait plutôt être quelque chose qui nous rassemble, qui crée de l'unité et pas qui crée des tensions. Maintenant pour Amandine, au début de ton discours, tu avais dit que le français ne se limite pas aux barrières des dictionnaires. Pourquoi tu dis ça? Bon, déjà, je sais que l'académie française s'oppose souvent à l'anglicisme, mais dans les mots de tous les jours, on ne suit pas l'académie française, on mélange à chaque fois un peu d'anglais dans notre vocabulaire. Je vais te dire par exemple, je dois checker mes emails. Checker email, c'est vraiment pas français. Hein. Maintenant, une autre question pour Léna. Tu as parlé de Léopold Senghor, qui est le père de la francophonie. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi est-ce qu'il est considéré le père de la francophonie? Alors honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question, je suis désolée, mais toutes mes informations, je les ai trouvées sur le site de l'OIF, donc peut-être que tu peux la chercher là. Je vais peut-être te poser une autre question. Tu as beaucoup parlé de différences entre cultures dans la francophonie, et est-ce que cette différence pourrait causer des problèmes au sein des locuteurs francophones? Alors pour moi, les différences, c'est un atout plutôt qu'un défaut. Pour moi, les différences, c'est ce qui fait que le monde n'est pas ennuyeux. C'est ce qui fait qu'on ne nous confond pas. C'est ce qui fait que je connais mes amis, pas seulement par leur physique, mais aussi par leur mémoire, par leur personnalité. Et c'est cela que je trouve magnifique. D'accord, merci pour vos réponses. So today, we are able to listen to so many interesting presentations from my teammates over here. I will be starting with the first presentation. So, my teammate over here wants to show everyone that France is not only about the bread, the culture, the food, it's about the people who speak the French language. The word francophone is the French culture, all the people who speak the language. It reunites all those people right over here. She also responded to some interesting questions, like how does the word francophone create links? She said that it does not matter whatsoever about your skin color, where you're from, or anything. If anything, these differences is what makes our world amazing and not boring to live in. If I go on to the second presentation, she talks a lot about colonization, not only literature. She also explains that the French language is tradition and a tool, an amazing tool at that. Because thanks to that, you're allowed to travel everywhere. There are over 25 Francophone countries, and luckily you can travel to all of those countries because you speak the French language. But she also talks about that there is no pure language. All languages have their history, their bloody wars. But she says that we have to look above that. We have to look about who we're becoming today, not who we were in the past. She also talks about how the French language is like an opera, of different people singing it together. Even though it has its bloody history, it also has the beautiful parts of what makes the Francophone culture amazing. Whether you're from Angola, Congo, France, anywhere, it just makes the whole Francophone word amazing. Now for the last presentation. She was able to make everyone say hello with just one word, which already shows that with just one word, you can reunite so many people. She also tries to explain that French is not only about the dictionaries that people wrote in, it's about art and travel, and the people who speak it. Thanks to this lively language, we have so many possibilities of travel, what to do in our lives, so we're never bored. It's a bridge between all Francophone people. This language is an open window. It does not care about war or the pains of the past. It only focuses on the future and their future. Thank you.